Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 23 septembre. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle chakra du cœur et l'oracle de la lune. Donc avant de commencer, je voulais vous préciser que le tirage est basé sur les circonstances du 23 septembre et non sur ce qui va se passer le 23 septembre. Donc ça va indiquer sur ce qui va se passer après par rapport à ces circonstances. Et les conseils qui sont donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc ici on dit que tout bouge maintenant, donc il y aura du changement qui va arriver, ça sera du changement positif dans une relation existante, donc ça concerne peut-être une relation que vous avez eue avec quelqu'un ou avec quelqu'un que vous connaissez déjà, mais on parle de quelqu'un qui n'est pas votre âme sœur, avec votre âme sœur qui n'est pas prête, donc peut-être que là on parle donc de votre âme sœur qui n'est pas prête à cause d'une autre personne ici, qui du coup n'est pas votre âme sœur. Donc peut-être quelqu'un dans l'entourage ou alors quelqu'un de votre entourage à vous, mais on dirait que à cause de cette personne-là qui n'est pas votre âme sœur, eh bien cela bloque la situation avec votre âme sœur à vous en fait. Et on parle du poids de la famille, donc en fait ça concerne la famille ici, peut-être la famille de l'entourage, donc de la famille pardon de votre âme sœur, qui peut-être exerce peut-être une pression ou alors un problème familial autour qui fait que la personne de votre cœur, en fait, n'est pas encore prête pour s'engager ici. Et on parle donc de l'enfant, donc peut-être qu'il y a aussi une situation qui pourrait concerner l'enfant. Et on parle d'un homme et d'une femme blonde, donc soit c'est vous, soit c'est la personne de votre cœur ici. Et on a un déplacement et une distance géographique aussi. Donc il y a aussi peut-être une distance géographique entre vous, ou alors peut-être qu'il y a un déplacement ici qui va avoir lieu. Et on parle donc d'une relation discrète, secrète. Donc en fait, ça veut dire que c'est quelque chose qui est gardé secret. Peut-être que c'est quelque chose qui n'est pas révélé par la famille entre vous et cette personne. Et on parle aussi de différence d'âge. Donc peut-être parce qu'il y a une différence d'âge qui fait que cette personne, en fait, elle garde peut-être votre relation avec ce que lui secrète, en fait. Peut-être parce qu'en fait, on a peut-être affaire à quelqu'un qui a peur du jugement, qui a peur d'être jugé entre vous deux à cause d'une différence d'âge. Après, la différence d'âge, ça peut aussi se référer à une différence au niveau des expériences personnelles. Ça peut être ça aussi. C'est pas forcément lié à la différence d'âge, mais pour moi, il y a peut-être ça qui rentre en compte et qui fait que cette personne a peur d'être jugée par sa famille. Donc, il a préféré garder votre relation secrète. Et on a donc une nouvelle rencontre proche avec le libre arbitre. Donc on parle en fait de libre arbitre par rapport à une nouvelle rencontre ici. Donc au pire, on peut tirer des cartes sur cette nouvelle rencontre pour essayer d'en apprendre un peu plus. Donc ici, on parle de quelqu'un dont vous connaissez déjà. Donc par rapport à la nouvelle rencontre, il s'agit déjà d'une personne que vous connaissez déjà, ou alors c'est peut-être concernant votre âme sœur que vous connaissez déjà, dans lequel il y a un blocage au niveau d'une mémoire karmique, donc au niveau des souvenirs par rapport aux liens. Mais en tout cas, on parle de blocage entre vous et cette personne, mais on dit qu'il ne faut pas écouter les autres, donc il ne faut pas prendre en compte ce que les autres vous disent, ou alors peut-être qu'il s'agit de votre âme sœur qui va éviter d'écouter les autres, d'où le fait peut-être qu'il garde la relation secrète parce que c'est dans le but de ne pas être influencé par les autres. Et on a le fait que vous allez recevoir des signes et pour avancer vers la concrétisation de votre projet. Donc il y aura des signes qui vont vous guider pour concrétiser votre souhait ici. Mais qu'il faudra donc aussi vous adapter à son rythme émotionnel parce que son rythme émotionnel va évoluer avec le temps ici. C'est-à-dire qu'il va peut-être relativiser les choses par rapport à la situation. Et on a donc bien une âme sœur spirituelle, comme quoi c'est bien une personne envers qui il y a un lien qui est spécial entre vous, il y a une connexion très spécifique entre vous, comme quoi vous sentez que c'est comme une flamme jumelle ou quelqu'un qui est vraiment fait pour vous ici. Donc pour moi, il s'agit en fait donc là
l'âme sœur en question. Peut-être que vous avez rencontré cette personne il n'y a pas longtemps, mais que du coup, dans votre histoire, les choses sont un peu bloquées à cause de liens familiales, donc du jugement ici, mais que les choses vont évoluer en votre faveur ici. Donc on le voit bien. Donc là, on parle bien d'âme sœur flamme jumelle avec adieu la routine. Donc comme quoi, on voit bien que la situation actuelle va bien changer ici. Et on a prise de conscience de ton âme sœur. Donc comme quoi, il y aura bien une prise de conscience qui va faire en sorte que les choses vont bouger en fait. Parce qu'au départ, vous n'étiez pas prêt. Peut-être parce que vous étiez bloqué. Il y avait peut-être des blocages à cause des souvenirs, à cause de vos pensées, qui créent du coup des énergies négatives et qui du coup, cette énergie bloquait la situation. Mais en ayant une prise de conscience, ça va vous permettre de changer vos pensées, donc de changer vos énergies et de ce fait changer votre situation. Donc on parle d'une dépendance affective. Donc en fait, il y a peut-être ça aussi qui rentre en jeu, c'est le fait que vous pensez tellement à cette personne que vous vous oubliez vous-même et de votre état intérieur. C'est-à-dire que vous pensez trop à cette personne, peut-être au niveau du manque ou au niveau des peurs sur votre avenir avec cette personne et autres. Et de ce fait, eh bien, vous n'entretenez pas assez bien votre état intérieur au niveau de votre bien-être intérieur surtout. Donc en fait, l'idée c'est de vous recentrer sur vous, donc de vous déconnecter un peu de cette personne pour vous recentrer sur vous, pour justement entretenir votre état intérieur. Parce qu'il y a aussi des blocages au niveau du matériel et financier. Donc il y a peut-être des problèmes à ce niveau-là aussi, qu'il faudra aussi vous recentrer dessus. Donc ici on a donc la surprise, donc quelque chose au niveau de la surprise qui va y être parvenu par rapport à une personne divorcée, donc peut-être une personne qui a déjà divorcé ou alors peut-être par rapport à une séparation entre vous, mais qui à mon sens est plutôt une séparation temporaire, toujours en lien avec un déménagement, changement de ville, donc toujours en lien par rapport à ça, avec la répétition des schémas, donc en quoi c'est quelque chose qui a l'air de se répéter. Peut-être que déménagement, changement d'endroit, c'est peut-être un déplacement pour montrer qu'en fait cette personne s'est déplacée par rapport à votre séparation, comme quoi il s'est éloigné de vous, et que c'est quelque chose qui a l'air de se répéter, comme quoi c'est peut-être quelque chose, cet éloignement, cette séparation-là, c'était quelque chose qui s'est déjà reproduit avec cette personne-là, toujours par peur du jugement par rapport à la famille. Et donc on a bien de l'éloignement ici, mais avec une rencontre par synchronicité, comme quoi les choses vont changer, vont se mettre à changer naturellement, et on parle de rencontre lors d'une sortie, donc peut-être qu'il y aura des sorties qui vont être organisées pour vous revoir ici. Donc comme quoi en fait après cette période d'éloignement, vous allez bien vous revoir. Et on a donc la fusion des sentiments, donc comme quoi les sentiments vont toujours rester réciproques, et on parle d'un lien peut-être au niveau du travail ici, ou au niveau des passions. Mais en tout cas, on parle bien de fusion des sentiments, donc des sentiments qui vont être réciproques ici. Donc voilà ce qu'on peut dire avec cet oracle. Maintenant, on va passer à l'oracle de la Lune. Donc on parle d'acceptation, le fait d'accepter les choses. Peut-être qu'ici on parle du fait que la personne de votre cœur va finir par accepter votre relation et qu'il va donc y avoir de la gratitude. C'est-à-dire qu'au lieu de mettre une barrière sur votre relation, au lieu d'avoir constamment peur du regard des autres et autres, cette personne va finir par ressentir de la gratitude et de l'acceptation sur votre relation ici. Et donc il y aura de l'abondance, donc un équilibre qui va être retrouvé et qui va donc résister en fait. C'est-à-dire que ça sera un équilibre qui va résister dans le temps, dans le chemin ici, donc dans votre parcours de vie, à la suite des ténèbres, donc à la suite d'une période compliquée ici, et qui va laisser place donc à un nouveau commencement, donc à une nouvelle période avec la création, donc en quoi il y aura bien une création qui va se faire ici, donc le fait
que vous allez créer à travers vos énergies cette situation-là, puisqu'on parlait des énergies qu'il faudra modifier, et notamment avec l'amour de soi, donc c'est-à-dire le fait de vraiment vous recentrer sur vous pour ne plus être sous cette dépendance affective. Et donc il faudra faire preuve de patience pour justement que cet état intérieur puisse changer la situation extérieure. Et donc pour ça il faudra changer donc vos habitudes intérieures, donc la nourriture qui fait référence à ce que vous acceptez à l'intérieur de vous, c'est-à-dire au niveau des pensées et des sentiments. Donc, c'est-à-dire de faire un trait au niveau des pensées pour avoir des pensées positives qui vont donner lieu à des meilleures énergies et d'être épanoui aussi. Et donc, ça rejoint directement à l'équilibre intérieur. Donc ici, on a la protection, donc le fait qu'il y aura une protection sur vous, et aussi un bilan, donc une mise au point qui va être fait par rapport à la situation pour justement mieux diriger les actions par la suite. Et une action au niveau de votre énergie, puisqu'on parle de souveraineté, c'est-à-dire le fait de ressentir que vous êtes capable, que vous pouvez avoir confiance en vous ici. Et notamment avec la pureté, donc avec la purification intérieure qui va avoir lieu et qui va permettre justement de révéler votre puissance au niveau de vos énergies ici. Et avec la récolte, donc un peu comme si vous allez récolter ce que vous semez à travers ce changement intérieur et qui va faire évoluer positivement la situation, notamment avec la foi, le fait de garder confiance sur la situation ici. Donc ensuite, on a la beauté, donc le fait qu'il y aura des choses qui vont vous faire plaisir, qui vont arriver, des choses très belles, mais qu'il faudra faire attention à l'avidité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus trop se focaliser sur votre souhait, sur ce qui pourrait vous faire plaisir justement, parce qu'en y pensant trop, vous ressentez davantage le manque à travers cette même chose. Donc l'idée, c'est pour ça que c'est de vous déconnecter un peu de la personne ou autre, parce que le but, c'est de ne pas ressentir davantage de manque et de frustration par rapport à ça. Et donc, on a la concentration, donc le fait de se concentrer sur votre état intérieur pour vous libérer des blocages justement intérieurs, de ce qui peut vous bloquer ici, pour retrouver de nouveau la confiance, donc la confiance en vous, parce que des fois, les blocages intérieurs peuvent aussi se référer à un manque de confiance, le fait de ne pas avoir confiance en l'avenir ou autre. Donc, on a tendance à en faire trop aussi. Et du coup, il y aura donc de la volonté justement qui va, donc en quoi c'est faire preuve de volonté pour vraiment aller de l'avant pour aller vers une nouvelle voie qui soit différente de la voie que vous avez en ce moment ici. Et donc, il y aura du plaisir qui va arriver. Donc, le fait que ce changement de voie va vous permettre de mieux avancer vers ce qui vous fait plaisir et non pas vers des choses qui peuvent vous décevoir ici. Donc ici, on a le changement. Donc, il y aura bien du changement qui va arriver avec la réalisation. Donc, en quoi votre souhait va vraiment se réaliser à travers ces changements. Et donc, on a aussi l'introspection, le fait de prendre du recul, d'éviter de prendre des décisions à la hâte, en fait. C'est-à-dire que vraiment, il est préférable de laisser les choses changer naturellement plutôt que d'interagir directement sur ces mêmes choses et situations pour vraiment faire de l'attraction, c'est-à-dire d'attirer les choses avec votre énergie et donc de faire preuve de ténacité sur ce travail intérieur au niveau de vos énergies ici. Donc ensuite, on a la difficulté et donc ici, on parle de difficulté par rapport à la situation et donc il faudra faire preuve de discernement. Donc le fait de vraiment prendre le temps d'analyser la situation, donc c'est-à-dire d'analyser plutôt les difficultés par rapport à ça. Donc c'est-à-dire que là, vous allez plutôt plus observer et analyser pour comprendre un peu mieux les choses, mais aussi surtout pour prendre du recul, parce que le but c'est de ne pas rester enfermé sur ces difficultés, c'est plutôt d'essayer de les comprendre pour mieux vous en détacher par la suite en fait.
Donc là, on a la peur qui donne lieu à du vide. Donc en fait, là, pour moi, ça veut dire que le fait que la situation restait inchangée, c'est parce que vous avez toujours eu de la peur à l'intérieur de vous et que du coup, il y a cet état de vide qui se crée, c'est-à-dire que les choses n'ont pas bougé à l'extérieur. Donc c'est pour ça qu'il faut retrouver confiance pour ne plus avoir cette peur à l'intérieur de vous qui donne lieu à des situations négatives ici. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire de la vidéo pour retrouver les produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même. Vous avez aussi le lien pour les réservations des guidances privées avec moi. Surtout, lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'amour pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi ses oracles et ses pierres. Vous avez aussi les liens de mes réseaux sociaux, dont 2 comptes Instagram. Dans ces 2 comptes, vous allez pouvoir trouver donc les produits ésotériques, donc des nouveautés et les actualités de mon site, comme les soldes et les promos. Et dans le 2e compte, à mes Descartes, vous avez en plus des tirages sentimentaux et le fait que je mets en avant quand une vidéo se met en ligne sur YouTube. Vous avez aussi les liens de mes comptes TikTok, donc un compte seulement pour les produits ésotériques, un autre compte seulement pour des tirages sentimentaux. Voilà, je vous dis à très bientôt.